Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre un terme au sexisme au quotidien. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le sexisme au quotidien. Dernièrement, sur LinkedIn, j'ai vu un certain nombre de débats, entre guillemets, sur ce qu'est le sexisme au quotidien, sur ce que l'on peut dire et ce qui n'est plus acceptable. Je sais, j'ai un côté un tantinet jusqu'au boutiste dès qu'il s'agit de la question du sexisme ou de la discrimination, mais si je mets des guillemets au mot débat, c'est parce que si vous y prêtez attention, il est rarissime que celles et ceux qui font des actes sexistes écoutent les personnes offensées et présentent tout simplement leurs excuses. Et c'est pour savoir si ces comportements étaient courants que j'ai lancé le sondage de la semaine dernière à propos du sexisme au quotidien. Eh bien, le résultat de ce dernier me laisse à penser que j'ai raison d'être jusqu'au boutiste. En effet, quand seulement 29% des répondants disent ne jamais être confrontés au sexisme du quotidien, il est clair que ce dernier est tout sauf un fantasme ou un concept bobo. Oui, le sexisme du quotidien est une réalité, et quand bien même il serait rare, il n'est pas acceptable. Ce que je trouve absolument fou, ce sont ces personnes qui ne comprennent pas que si un comportement ou une parole ne dérange ne serait-ce qu'une seule personne, c'est une personne de trop. Le principe de la vie en société, c'est que chacun s'y sente bien, puisse être la personne qu'elle souhaite être sans être obligée de ravaler sa fierté un jour sur deux. Le sexisme du quotidien, ce sont tous ces comportements qui, comme le disait l'ancien commentateur sportif de Canal+, Pierre Ménès, passaient crème avant. Fut un temps, le droit de cuissage existait et était totalement admis par la société. Un puissant pouvait s'arroger le droit d'abuser sexuellement d'une servante, par exemple. Eh bien, depuis Harvey Weinstein, celles et ceux qui n'avaient pas encore compris que ce comportement moyenâgeux n'était plus acceptable, n'ont plus le choix. Eh bien, même si, bien entendu, en termes de gravité, nous ne parlons pas de la même chose, il en va de même avec le sexisme du quotidien. Il faut l'éradiquer totalement. Mais pour ce faire, il faut pouvoir le repérer et agir. Comment le repérer ? Commençons par quelques phrases que les sexistes du quotidien aiment utiliser. Première phrase. Bah, t'as pas d'humour ou bien ? La dernière fois que quelqu'un a osé me dire cette phrase, c'était sur LinkedIn il y a quelques années. Un homme assez influent sur le réseau avait publié une blague. Ok, pourquoi pas après tout, on a le droit de rire sur un réseau professionnel de temps à autre. Mais laissez-moi vous raconter cette blague. La voici. Connaissez-vous la différence entre une femme et un chien ? Eh bien, mettez les deux dans le coffre de votre voiture, attendez 1 heure ou 2, ouvrez le coffre et voyez lequel des deux est heureux de vous voir. Je sais, ça m'avait laissé, moi également, sans voix. Trouvant la blague profondément déplacée, et encore plus sur un réseau professionnel, je l'ai fait savoir à l'auteur en laissant un commentaire, comme je le fais en pareil cas. Et là, j'ai eu le droit à un « Bah, t'as pas d'humour ou quoi ?» En fait, l'humour est quelque chose de subjectif. Quand bien même je ne vois pas qui pourrait rire de cette blague, si elle fait rire l'auteur, il a le droit de la faire, bien entendu. Mais si une seule personne est offensée, c'est une personne de trop et il doit faire l'effort de comprendre le pourquoi de cette réaction et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Dans une variante de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est écrit « La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Si j'ai offensé quelqu'un, je dois respecter cette personne au lieu de m'entêter comme un gros bourrin avec ma blague qui au final n'a que peu d'importance. » La deuxième phrase. « Bah, je comprends pas, c'est un compliment. » Ah, le compliment au travail, vaste débat. Je me rappellerai toujours cette jeune femme qui, à la fin de l'une de mes conférences sur les préjugés et le sexisme du quotidien, s'est levée au fond de la salle pour prendre le micro. Elle ne voulait pas poser de questions, mais juste me remercier en expliquant que depuis qu'elle était entrée dans cette entreprise d'ingénieur, elle n'osait plus aller à la machine à café et sortir de son bureau. Elle était lassée d'entendre des « Dis donc, t'es très embêté toi aujourd'hui » ou des « Waouh, cette robe te va à ravir » ou des « Mais qu'est-ce que tu es belle toi ?» Oui, en tant qu'homme, je ne peux pas dire le contraire, cette femme était absolument magnifique. Mais chaque compliment lui faisait sentir que son cerveau passait largement après son physique. Une phrase qui pourrait prendre sens lors d'un dîner ou dans un bar n'a rien à faire au travail. Il faut, messieurs, se le mettre dans la tête. Et ce qui me rend fou, mais vraiment fou, c'est que certains hommes ne comprennent toujours pas que si ce qu'ils considèrent comme un compliment met mal à l'aise ne serait-ce qu'une seule personne,
comme pour le point précédent, c'est qu'il y a probablement un problème. La troisième phrase, on peut plus rien dire ou faire en fait. Récemment, j'ai lu les mots d'une personne qui avait écrit quelque chose typique du sexisme au quotidien et qui s'était fait reprendre par un très 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 grand nombre de personnes. Et qui, oui, il a osé, a comparé les commentaires négatifs à propos de ses écrits à du fascisme. Les tenants du sexisme au quotidien font souvent cela, car généralement, ils ne pensent pas à mal. C'est juste leur culture, leur habitude depuis des années. Et comme toute chose ancrée en quelqu'un depuis longtemps, cela est complexe de changer. Au même titre qu'arrêter de fumer n'est pas simple, changer une habitude comportementale ne l'est pas plus. Alors plutôt que de se remettre en question, ce qui serait admettre publiquement qu'ils ont tort, ils s'enfoncent en traitant les autres de fascistes. Pure question d'ego de mal. La solution ? Écouter les autres et surtout les respecter. La liberté d'expression cesse au moment où celle-ci heurte quelqu'un en entreprise. La quatrième phrase ? Je vois pas le problème, on a toujours fait ça comme ça. Les réunions sont un vrai lieu de sexisme au quotidien. Beaucoup d'études ont été faites à ce sujet qui montrent que les hommes coupent, par exemple, plus facilement la parole que les femmes, que les hommes parlent systématiquement en réunion, contrairement aux femmes qui ne parlent que si elles ont quelque chose à dire. Pire, dans une réunion, c'est généralement à une femme que va être demandé de prendre des notes ou d'aller chercher des cafés. Vieux réflexe hérité du siècle dernier. Pour ces comportements, nous, les hommes, avec un petit h, avons un rôle essentiel à jouer en y prêtant attention. Au même titre qu'il sera plus simple pour un homme de faire remarquer à un collègue que sa blague racontée à la machine à café est sexiste, il est important de changer nos propres comportements et de faire en sorte que si nous sommes managers, ne considérions pas cela comme un détail. Les temps changent et c'est une bonne chose. Malheureusement, comme pour tous les changements, il y a des résistances. Mais il ne faut rien lâcher, continuer de parler de ces sujets sans cesse. Et c'est ainsi que petit à petit, ces comportements qui étaient la norme au siècle dernier disparaîtront totalement. Oui, en entreprise, je suis pour la tolérance zéro. Pourquoi tolérer ne serait-ce qu'un écart alors que franchement, changer ces 4 petits comportements ne semble pas si complexe, si ? Et en fait, j'espère que pour que cela évolue, il ne faudra pas faire comme le personnage de mon dernier roman, Soit un homme, ma fille, Constance, qui, pour passer outre ces problématiques de sexisme au quotidien, avait décidé de se faire passer pour un homme. Si vous voulez les détails sur le livre, vous les trouverez sur mon site web www.gchatelain.com. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.